my baby is gone. Since my baby's gone. 98 FM, suite de l'émission Ardoise sur IDFM Radio Anguin. Merci d'être à notre écoute. Pour la troisième partie de cette émission, direction une galerie d'art dans le 3e arrondissement. Du 4 au 27 juillet prochain, l'exposition Iron One est présentée à la galerie Brugier-Rigail dans le 3e arrondissement. Donc, et puis avec moi pour en parler, Laurent Rigail, l'un des responsables de la galerie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes un des responsables de la galerie Brugier-Rigail. J'espère que je prononce bien le nom. Oui, voilà, dans le 3e arrondissement, vous êtes situé 40 rue Volta, plus précisément. Et vous présentez une exposition consacrée à l'un de vos artistes phares qui s'appelle John Wan. C'est un graffeur, un peintre. Il vient de New York, de Harlem plus précisément. Il a commencé à taguer les murs de Harlem. Est-ce que vous pouvez nous présenter John Wan ? Alors John Wan, c'est un des précurseurs donc, du street art, mais qui était spécialisé surtout dans le tag sur les métros. Et l'intérêt justement de cette exposition, où il va montrer que des travaux sur des pièces de métal qui sont peintes en rapport avec ces trains. Ça n'avait jamais été fait, c'est la première fois. Mm-hmm. Donc on voit toute sa dextérité qui est à la fois donc, l'utilisation des tags sur ces plaques d'acier, mais aussi des découpes laser de métal pour faire sa signature en relief. Il a créé un bronze aussi pour l'occasion. C'est vraiment quelque chose de très varié où on voit toute l'étendue de sa technique et de ses performances. Donc une trentaine d'œuvres au total. Quand vous parlez de cet artiste, vous parlez de freestyle, donc une certaine liberté dans son art. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la particularité de cet artiste John Wan ? Alors John a réussi à mettre en place un style propre vraiment à ce qu'il fait, c'est-à-dire à répéter son nom quasiment à l'infini sur les œuvres, qui crée en mosaïque comme lui il appelle ça quasiment des chapelles Sixtine, mais il remplit l'intérieur des lettres avec de différentes couleurs et ça crée une espèce de mosaïque de couleurs qui sont très spécifiques à son travail. C'est ce qu'on appelle des tableaux punitions en fait, puisqu'il répète son nom à l'infini comme une punition quand on était enfant. Alors, en tant que galeriste, comment l'avez-vous rencontré ? Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi en quelques mots votre galerie qui, je crois, a déjà exposé plusieurs grands noms de l'art moderne et contemporain ? Oui, tout à fait. Alors, avec Laurent Rigail, mon associé, on est tous les deux collectionneurs au départ. Depuis qu'on a une vingtaine d'années, maintenant on approche la cinquantaine, donc on est nettement plus âgés. Et on a rencontré John par hasard chez notre encadreur, où il essayait de nous vendre quelques dessins, comme ça ne marchait pas à l'époque pour lui. Et puis on s'est intéressé à son travail, Laurent a vu une performance chez des amis, et on a tenté l'affaire, on a acheté une quinzaine de toiles qu'on a vendues en un mois, tout de suite. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, et on a travaillé avec lui, on pensait sa première expo ensemble. Et pourquoi lui est-il venu en France, puisqu'il était à New York ? Quel est son parcours ? Pourquoi est-il venu en France, finalement, cet artiste ? Alors, à New York, John prenait à l'époque beaucoup de drogue. Il prenait du crack et c'était assez difficile. Donc, pour lui, la seule manière d'arrêter vraiment, c'était aussi de venir en Europe où il n'y avait pas ce genre de produit. Mm-hmm. Et en même temps, la rencontre avec un artiste américain qui s'appelait Ewan, qui travaillait beaucoup en Europe. Mm-hmm. Elle lui a dit qu'en Europe, c'était permis et qu'on avait le droit de travailler sur les murs, qu'on avait le droit de faire des trains. Alors, en fait, on n'a pas vraiment le droit. C'est très peu sanctionné. Mm-hmm. Alors qu'aux États-Unis, vous risquez la prison à chaque fois. Oui, c'est-à-dire qu'en France, c'est quand même toléré, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que l'État, à partir du moment où vous ne dégradez pas les murs, et que ce n'est pas quelque chose de très très laid, c'est plutôt quelque chose de réussi esthétiquement, il y a une tolérance de l'État. Alors surtout qu'aujourd'hui, depuis quelques années, il y a quand même un regain pour le street art, on pourrait dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet art et justement, est-ce qu'il est aujourd'hui plus prisé qu'il y a quelques années ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on a commencé avec Laurent à montrer des choses, on a proposé des choses de Space Invader en 2002, donc à l'époque il était inconnu. Et c'est celui qui fait ces petites mosaïques dans la rue avec des petits personnages de jeux vidéo des années 80. À l'époque, ça s'appelait même pas street art, hein. C'était Bien sûr, oui. un moyen d'expression des artistes qui n'étaient pas rentrés encore en galerie, mais qui voulaient quand même qu'on voit leur travail. Donc la rue était une vitrine formidable. Oui, il y avait Caisse Haring, par exemple. Il y a d'ailleurs une exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris en ce moment sur cet artiste qui a commencé lui aussi dans le métro. Hein, voilà. Voilà, qui est super. D'ailleurs, on représente et tout, où il y en a beaucoup au Musée d'Art Moderne, qui était un artiste qui a beaucoup travaillé avec Caisse Haring aussi, à cette époque, mais qui est aussi américain. Et en fait, c'est devenu très à la mode aussi, parce que ça permet à toute une partie de gens qui ne sont pas des collectionneurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller dans des galeries assez snobs. Et on va avoir du champagne très fermé, où il y a un discours extrêmement intellectuel. Le street art, vous avez de l'art devant chez vous. Vous prenez le métro, vous en voyez. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout, c'est très ouvert. Il n'y a pas une culture spécialement qui est recherchée là-dedans, c'est juste apprécier l'art pour l'art. C'est comme le vin, en fait. Et accessible donc à un plus grand nombre finalement, effectivement. Puis c'est aussi une expression d'un art populaire, hein, d'une certaine expression artistique plus populaire, effectivement. Alors votre galerie se trouve donc dans le 3e arrondissement, 40 rue Volta, métro Arts et Métiers ou Temple. Et le vernissage donc de cette belle exposition, c'est jeudi. Donc 4 juillet, donc jeudi soir prochain, à partir de 18h, où on pourra rencontrer John Wan, justement. Voilà, vous pourrez rencontrer John, qui sera comme d'habitude un peu couvert de peinture, mais qui pourra expliquer aux gens, parce que John a cet avantage qu'il est très proche de son public, donc il expliquera aux gens pourquoi il a fait ça et comment il l'a fait. Et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, même quand il part. Donc il partagera donc son travail d'artiste et une dédicace de l'artiste, donc de John Wan justement, aura lieu samedi prochain, 6 juillet, à partir de 15h également dans votre galerie. De quoi s'agit-il ? Il dédicacera un catalogue, c'est ça ? Voilà, alors on sort pour cette occasion, pour cette exposition, un catalogue qui sort seulement à 250 exemplaires et qui est volontairement limité. Et donc les personnes qui auront acheté ce catalogue pourront se le faire dédicacer par John le samedi. Ça implique aux gens de revenir. Et le samedi, on fera une projection de plusieurs films vidéo sur le travail de John pour expliquer, parce qu'on a une petite salle de cinéma à l'intérieur de la galerie, pour expliquer aux gens pourquoi il a fait ça et comment il l'a fait. Nous, c'est important de garder une idée didactique dans le travail d'une galerie. On n'est pas seulement des commerçants. Alors, ce qui est justement intéressant aussi à mentionner, bon, vous parlez de commerçants, ça me fait ma transition, mais c'est juste pour dire que les œuvres de John Wan sont quand même à un prix assez abordable, de manière générale, oui, dans votre galerie. Oui, ça commence à 850 € et ça va jusqu'à 20 000 € sur les œuvres. Donc une exposition visible donc tout le mois de juillet, du 4 au 27 juillet, Galerie Brugier Rigail, 40 rue Volta. Merci beaucoup Laurent Rigail de nous avoir présenté donc cette exposition Iron One, pardon. Voilà, dans votre galerie jusqu'au 27 juillet, donc un John Wan, artiste graffeur et peintre. Merci beaucoup. Merci à vous.